selon les règles requises. Moun sa yo pas gagné pour yo ouais avec situation que la parlé là, mais moi voulais nous comprendre tout, moi souhaiter que la population comprenne tout pour yo faire preuve de vigilance, pour faire preuve vraiment de prudence parce que vu la situation pays là, tout le monde connaît un pile monde remet ouais on est en situation pour capable quitter pays là malheureusement. Donc, il faut faire un pile prudence par rapport à monde qui a fait genre de contrebande qui n'a aucun rapport avec ça, il dit qu'il gagne comme business. Il y a un autre dossier, c'est le dossier qui concerne l'ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis en février dernier, la police a gagné un ensemble d'avis de recherche que les émettent. Et parmi eux, il y a ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec ex-sénateur Nenel Kassi, et tout l'autre monde qui a gagné soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, tu es toujours à la recherche, tu es toujours à travail et trouver un mouvement qui est propice là pour arriver à arrêter Mounsa éternel par devant l'autorité judiciaire parce que la police, une fois il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça pour dire le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'ex-sénateur Nenel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'Ordre a fait, et ex-sénateur Nenel Kassi a rejoint l'arrestation pendant la sortie dans un restaurant dans Pétionville. Ex-sénateur Nenel Kassi était à bord d'un véhicule de Mack Toyota 4Runner couleur grise qui était une plaque BB 50336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léonce. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a été fait objet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation, sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus, nous rappelons le dossier ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021, affiliation présumée à la coalition criminelle Gang Vivre Ensemble, complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagné par rapport à l'ensemble d'indices qu'il y a par rapport à l'ensemble de salles qu'elle comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant que tout l'autre dossier et ex-sénateur a bien pour répondre par devant les autorités de droit, eux-mêmes qui appelé à dire le droit. Et suite à l'opération ça, il y a gagné des perquisitions qui étaient arrivées, faites et par force de l'audio et accompagnées d'ex-sénateurs. Et force de l'audio est allé dans plusieurs endroits côté ex-sénateur, les mêmes les fréquentés, et la Kaili à Pèlerin et plusieurs autres endroits encore, pas moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est Hôtel June Bar and Grill qui trouvait à Delma. Et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explications. Ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Là, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends,
des copies de chèques de subvention accordés à certains bénéficiaires. La première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 750 euros. Dans la deuxième catégorie de chèques, nous joignons un montant de 54 000 euros. Et dans la troisième, 162 500. Dans l'autre catégorie encore, nous joignons 90 500 sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons, sur un total de 252 copies de chèques en tout, nous prenons un échantillon de 5, et bien sur l'échantillon de 5 chèques, 5 copies de chèques, il est monté à 12 400 250 euros. 12 400 250 euros. 12 400 250 euros de là sur l'échantillon de 5, pas oublier ma parole de 252, c'est des chèques qui émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui émis, qui accordés à certains employés. L'enquête là, est en cours, et la police, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, je parle de la répression des infractions, la police là, sous commandement du directeur général là, les redoubler d'ardeur en dépit des difficultés de toutes sortes, en dépit de tout ça nous connaît comme difficulté, ça nous dit déjà dans la presse, ça nous-mêmes nous connaît déjà de par expérience professionnelle nous, la police là était ferme à la barre, il n'a pas croisé les bras devant menaces que la société a victime. Encore une autre fois, appelle chaque fois la population rejoindre la police dans le lutte ça. Parce que la situation est un peu difficile, mais victoire, c'est pour la société. Merci beaucoup. Et ça, pas l'habitude, nous, des fois, il y a des contraintes administratives qui permettent que aujourd'hui, nous va commencer exactement à 2 heures. Rencontre nous après-midi, c'est comme d'habitude parler de ensemble d'activités. La police là, des dossiers qui sont déjà traités et des dossiers qui sont en cours d'être traités. Et en attendant, bien entendu, conférence habituelle nous gagnons, nous gagnons et nous présenter des mondes qui viennent d'être démêlés et avec la police, qui a fait tort à la société, qui a bien pour différer par devant les autorités de loi, présenter ensemble d'éléments matériels, armes, munitions, drones, gens qu'on a l'habitude de faire. Mais je dis, c'est un bilan partiel que nous avons par rapport à l'ensemble d'activités que la police traite déjà et ça qui est en cours d'être traité. Malheureusement, les situations qui prévaut dans le pays permettent à ce que chaque fois nous rencontrons avec la presse, c'est de travail que l'ensemble des forces de l'ordre qui sont dans le pays a mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité et qui constitue un problème dans la société. Et l'opération que la police mène étend dans l'espace que nous connaissons déjà, le département de l'Artibonite, l'Ouest et le Centre, qui sont 3 départements qui sont plus impliqués côté foyer, gang criminel, plus à mener action, même si, bien entendu, tant qu'on nous habitué à dire, nous parler de phénomènes criminels là dans l'autre département, même si ce n'est pas la même envergure que ça a passé dans l'Ouest, dans l'Haut et dans l'Artibonite, mais aussi dans le département du Centre. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, 2 bandits étaient arrivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées. Dans la police, là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de CIMO. Et au terme d'intervention ça que Force L'Ordre a fait,
Jean Sodzoula, 2 bandits arrivés mortellement blessés, un fusil et T65 et arrivé récupéré et aussi une motocyclette que bandits Sayo ont utilisé. Dans Keskov, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025 là. Dans le cadre de l'opération ça, force l'audio a pour mission de démanteler et foyer gang qui dans la zone ça et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calme avec sérénité pour vaquer à l'activité. L'opération ça a été menée dans une zone qui est dans en bas Montéléco. Côté M. Sayo vient prendre 2 espaces Sayo comme espace cible et pour mener activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement parce que nous connaissons zone qui contrée avec la commune Carrefour, ces zones ça utilisées pour capable d'avoir accès à la commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément à la population d'arriver et reprendre calme avec sérénité. Toujours dans le cadre d'opération ça, plusieurs tronçons routes que bandits étaient bloqués et étaient arrivés débloqués. Agent l'audio est arrivé retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades, ça fait partie du mode opératoire bandits. Eh bien, la police agit sur tout aspect qui peut permettre à ce que la population dans la zone arrive vaquer à l'activité. Et ça n'a pas concerné l'opération qu'a fait sur le terrain seulement par force de l'ordre spécialisée, mais des CPJ dans le cadre d'enquête et la mené tout. Donc, arrivé à arrêter John Strider Janelus, qui est un jeune garçon et 26 l'année. L'arrestation ça arrivé faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et le jeune garçon ça a pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui sont déjà victimes dans le mode opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon demande et jeune garçon ça, il y a un contrat caille et qui c'est propriété John Strider. Dans la zone silo, les demoiselles là arrivées, c'est là la dit que il était subi acte viol. Nous c'est pas seulement grand banditisme là, c'est pas seulement le messieurs Damio rivé qu'un âmes à tirer sur la population, nous toujours prendre le soin. On nous toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités ça des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec nous suffisamment, et bien nous quitter au développer et dans la société et quand vous arrivez à développer dans la société c'est eux qui va mener à grande criminalité et c'est eux qui va mener à acte de grand banditisme ça. Donc il était très important pour nous de parler de ça. Donc monsieur yo utilisé un pile ruse et jeunes messieurs ont utilisé un pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience, et rentrer dans la mauvaise action, violer des viols individuels et collectifs. Donc en pile, semaine dernière, nous avons fait conférence, nous avons parlé de ça. Donc phénomène ça est toujours à continuer et ensemble d'unités spécialisées en dedans des CPJ et en dedans commissariat dans l'aire métropolitaine et un peu partout en dedans pays à lutter de façon très acharnée contre une mauvaise pratique ça. Ce n'est pas seulement dans 3 départements de cité là-haut, tu as noté tout ça, phénomène est dans l'autre département tel que le Cap-Haïtien par exemple. Nous rappelons, dernière fois, nous avons parlé et de gagner velléité aux bandits qui ont établi base dans la limonade. Et plusieurs cas, nous avons joué dans le Cap-Haïtien, montrez-nous au fur et à mesure comment la situation voulait prendre une ampleur, mais au fur et à mesure, tout ça a montré que force de l'audio, nous comprenons la situation qui prend ampleur ça, et c'est comme ça pour nous prendre des dispositions pour nous contenir la situation ça. Et dans le cas de ça, au Cap-Haïtien, dans le cadre d'une patrouille de police, il y a 3 bandits qui arrivaient interpellés, et un fusil et un véhicule.
Monsieur Sayo était à bord véhicule ça et que le patrouille police là a été intercepté dans le cadre d'échange que vous avez gagné avec les policiers. Vous avez dit que pas rien, absolument rien qui est illégal dans la machine ça, alors que monsieur a gagné un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et que vous avez gagné dans le véhicule ça. N'était-ce pas professionnalisme et policiers, donc M. Sao a parlé comme de honnêtes citoyens, pas de gens qui te connaissent illégalement armés, pas de gens qui connaissent qui ensemble des forfaits M. Sao arrivé commettre déjà en dans la ville cap-haïtienne. Grâce à la vigilance de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y a implication dans des actes répréhensibles dans la commune cap-haïtienne, mais aussi dans la commune qui avoisinait la ville du Cap-Haïtien. Auteur et co-auteur, tout le monde a été complice, tout le monde a été arrivé, arrêté et acheminé par devant les autorités de justice, eux-mêmes qui appelaient à dire le droit. Nous avons deux jeunes garçons et disposition te prend pour te présenter à la presse. Et mais dans le cadre de rébellion de jeunes et qui parlent de collaborer avec la police, d'ailleurs ils parlent de fédération, ils parlent de répondre aux questions et ils ont refusé toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre l'a relé Genelus, alors Pacholo Vargas Genelus et l'autre l'a relé Pancholito Vargas Genelus. C'est deux frères, deux jumeaux. Monsieur Sayo a monté une association de malfaiteurs, comme quoi il y a une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti et Ghost Tour pour Santo Domingo. Et il y aurait l'agence de voyage ça, VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions qu'il y a à prendre, il est rentré dans toute leur combine, incluant viol individuel et collectif. Nèg yo prend l'argent dans main des jeunes, dans main de l'autre monde, sous prétexte la faire partie pour Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que yo totalisé un montant qui est évalué à 45 000 $ américains que yo prend dans main de l'autre monde déjà, pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées en dedans des CPJ pour permettre à ce que des CPJ enquêteurs privés mènent enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayo par devant les autorités de loi. Encore une fois, je vais rappeler et attention population sur le fait que la situation pays permet à ce que tout le monde prenne le malin plaisir sous une raison ou en l'autre, qu'a fait comprendre, il y a une agence de voyage et il y a un code dans même. Ça m'a dit là, dans deux places, à monde qui a fait business honnêtement, selon les normes, selon les standards. Des indices qui montraient réellement vrai que l'ancien sénateur là gagne alliance ensemble avec la coalition qui ensemble au choix à gagner avec les gangs. Est-ce que nous avons des indices et si nous avons joint et présentez-nous à la presse. Et l'autre question que tu as posée, est-ce que la police arrive à joindre des informations sur missionnaires que tu kidnappés dans la commune Keskov et il y a plusieurs timounes que ont enlevés, nous connaissons dans Orphelinat et qui gagne dans la commune Keskov et ça fait un pile bruit alors que la police dit présent dans la commune pour gommer contre gang même qui besoin de la commune Keskov et toutefois nous voyons que gang y a kidnappé. Est-ce que la police lui-même arrive joindre des informations sur les gens que ont enlevé que ont kidnappé et nous connaissons commune Port-au-Prince et des porte-parole vraiment gang même pas suspendre avancer sur commune surtout au niveau de Battujo. Donc chaque matin, chaque jour nous voyons la police a flâné dans la commune Port-au-Prince. Qui ça la police a réglé jusqu'à présent qui fait que la commune n'a pas capable de sécurité parce que nous connaissons que deux circonscriptions qui perdues au niveau de la commune Port-au-Prince. On a parlé de capitale pays. Merci, c'est question. Merci. Merci. Une deuxième question, s'il vous plaît. Sinon, merci. Je vais répondre ça pour finir. Et nous avons noté toi. D'accord. Pas oublier que nous en faisons enquête. Et moi, nous ensemble de charges que la police retenue contre ex-sénateur Nenel Kassi.
et moi prends le soin, chaque samedi, moi dis implication résumée. D'ailleurs, c'est le langage approprié. Jodia, moi viens dire qui est état d'avancement et que en termes de transparence, quand on est habitué à faire, et on a toujours fait, quand le moment arrive pour nous faire, on l'a fait. Et il faut nous toujours pas faire en sorte que nous mettions chaouia avant bœuf là. Pour question enlèvement Keskov, et effectivement, dès que la police est informée des situations ça, et brigade qui est occupée de ça, unité spécialisée qui est occupée de ça, dans le CPJ, et tu prends tes saisies de situation, et c'est un dossier qui est en cours de traitement. Pas oublier, lors de la question enlèvement, sensibilité, question ça, pas permettre de traiter n'importe gens, et c'est un bagage qui a parler sur la place publique, et c'est un bagage qui est capable d'étaler devant la caméra la presse parce que vous avez des vies qui sont en jeu. Et permettez-moi pas élaborer sur la situation ça, seulement capable de dire que l'unité qui est occupée de ça en dedans de CPJ prend question ça en main et la travaille sur. Bon, certainement, je ne vais pas corriger ou dire que la police a flâné, c'est une observation que vous respectez. Et peut-être, vous avez le droit de dire tout, vous avez le droit de flâner tout comme le monde. Mais dans le cadre de travail, et vous n'avez pas flâner dans le cadre de travail, si vous assimilez une série de patrouilles à faire comme flan, c'est peut-être une façon de comprendre, et nous respecter ça. Mais peut-être, nous tenir compte de la situation, genre la police a travaillé avec les maigres moyens que disposait, peut-être s'il pas de redoubler d'ardeur le plus, la situation était plus mal. En nous encourager force de l'audio, moi comprendre l'état d'esprit nous, certainement la police là, ou bien force de l'audio, ou bien ensemble de coproducteurs de sécurité dans le pays, pour la population, ça l'a cherché à savoir sérénité, river vaquer activité dans la plus grande quiétude, et permettre communication interdépartementale river faite tant que les gens s'accueillent dans le temps, moi comprendre l'état d'esprit. Moi d'accord, mais ça va permettre, ça va autoriser personne cracher sur ça la police là a fait comme travail. Au contraire, en nous commencer féliciter pour ça que vous faites et encourager pour permettre de marcher sur ce phénomène pour arriver à croître dans toute globalité. Merci beaucoup. Moun ki fini, moun ki devan. Oui.